Salut, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne informatique. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur informatique de formation et également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. J'aimerais faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur particulièrement en termes de conception de solutions d'intelligence artificielle et le lien avec un fait social très important également y est intégré. Je pense que vous avez dû entendre parler de l'arrestation dernièrement du CEO, du PDG de Telegram. Ça, bien sûr, je ne vais pas revenir sur les circonstances exactes. Là n'est pas le propos, mais le lien que j'aimerais faire ici, c'est également dans un sens pédagogique en termes de ce que je vois dans la mise en place des applications au niveau des géants de la tech. Et également le lien avec l'aspect politico-moral concernant cette arrestation-là. Alors, je pense que en termes de liberté d'expression, parce que c'est là où je souhaite en venir et vous montrer à quel point j'y tiens à la liberté d'expression. J'espère que vous également, en tout cas je le pense, vous y tenez également à la liberté d'expression. Et nous pouvons s'accorder sur le fait que vivre dans une société démocratique doit passer par le fait que chaque individu doit s'exprimer de manière libre sans se restreindre à un propos qui pourrait lui donner l'impression de s'auto-censurer. Donc là, on est d'accord que c'est le principe même de la liberté d'expression. Sauf que ce principe, comme vous le constatez d'année en année, est de plus en plus remis en cause par tout un tas d'événements ou de situations dans lesquelles on a pu s'en offusquer et percevoir que effectivement cette liberté d'expression est bel et bien menacée. Alors, là où particulièrement la liberté d'expression est menacée par des faits directs, par des arrestations ou bien par des menaces directes d'un pouvoir qui contrôle une force physique, une police qui s'exerce sur des individus, je pense qu'on entre de plus en plus vers une liberté d'expression bridée ou restreinte qui va être de plus en plus insidieuse à travers la technologie et particulièrement donc l'intelligence artificielle qui est l'une des technologies qui permet effectivement par un biais que je vous montrerai dans la suite de la vidéo de concevoir une restriction de connaissances qui est à mon sens effectivement plus pernicieuse que la répression physique qu'on peut exercer sur certains individus en termes de menaces. Donc, l'une des menaces particulièrement que j'aimerais exposer dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment, dans la conception d'un système d'intelligence artificielle, à la base fondamentale de mise en place du système d'IA proprement dit, on peut, si un esprit est mal intentionné, et quand bien même cet esprit ne serait pas mal intentionné, mais si cet esprit ne prend pas en compte un certain nombre d'avis pluridisciplinaires, in fine, au final, ce que l'on appelle liberté d'expression peut se retrouver en défaut. Et donc, c'est ce que l'on verra dans la suite de la vidéo. Restez-y et je vous montrerai de manière très simple et avec des explications très basiques comment est-ce que avec la conception d'un système d'intelligence artificielle, on est capable de brider la liberté d'expression en censurant la connaissance ou en vous donnant une certaine connaissance restreinte. Sur ce, likez, partagez massivement cette vidéo, bien sûr, si vous aimez ce contenu. Et on se retrouve de l'autre côté pour d'autres explications très bref. Alors ici, je vais vous montrer très rapidement et vous expliquer en quoi est-ce qu'un système d'intelligence artificielle peut être une arme fatale, je dirais même une arme de destruction de connaissances, bien sûr intentionnée, pour pouvoir restreindre la connaissance. Il y a un mot que vous devez déjà comprendre et retenir, c'est ontologie. Alors, bien sûr en philosophie, l'ontologie est la science entre guillemets qui s'intéresse, qui étudie la nature des êtres humains, l'être de manière générale. Ici, dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'ontologie fait référence à la manière dont les connaissances sont structurées. C'est un modèle conceptuel qui définit ce que l'intelligence artificielle reconnaît comme des faits, des relations entre concepts et des entités valides dans un domaine donné.
Pour simplifier, c'est comme une carte du monde que l'intelligence artificielle utilise pour comprendre les questions qu'on lui pose. Le problème, c'est que cette carte, parfois, peut ne pas être complète et souvent, de manière intentionnée, être biaisée. C'est là où on en arrive à potentiellement la restriction de la connaissance et par la suite, cela donne à de la restriction de la liberté d'expression. Donc, dans l'ontologie, il y a tout ce qui est considéré comme des axiomes. Donc, un axiome en mathématiques, c'est une valeur de vérité, c'est un énoncé qui n'a pas besoin d'être démontré et qui est considéré comme vrai. Donc, dans l'ontologie d'un système IA se trouvent tous ces axiomes, donc toutes les connaissances structurées, comme je l'ai dit de manière précédente, et validées pour vrai, comme pour vrai, effectivement. Le problème avec ça, c'est que dans un monde idéal, lorsqu'un individu, donc prenons par exemple un graphe de connaissances structurées d'une intelligence artificielle. Supposons que, admettons qu'ici nous avons un graphe de connaissances. Je mets des orientations. Ce que je viens de faire ici, c'est un graphe de connaissances, on va dire structuré d'une intelligence artificielle. Si cette intelligence artificielle a été conçue avec une bonne intention et de manière rigoureuse, lorsqu'un individu pose sa question ici au point 1, le système devrait faire des connexions. Alors, je reprends. Supposons qu'un individu pose sa question ici au point 1 et que la réponse de cette question se trouve ici au point 5. Il faudrait que la solution de l'intelligence artificielle puisse me donner un chemin qui aille de 1 vers 5. Donc, ça peut être ce chemin-ci. Je vais prendre une autre couleur. Je peux passer de 1 à 2, puis de 2 à 4, et donc de 4 à 5. Voilà donc la solution à la question posée par un individu. Ok? Vous voyez bien qu'ici ne se trouve pas le chemin 3. Parce qu'effectivement, la question a été posée ici au point 1 et la réponse se trouve ici au point 5. Donc, dans la réponse de l'énoncé du système d'intelligence artificielle, la réponse qui devrait être donnée doit prendre en compte tous ces connecteurs. Maintenant, supposons que je suis un individu, un concepteur mal intentionné ou bien un piètre concepteur en système d'intelligence artificielle. Je peux, de manière donc délibérée, introduire le chemin 3 dans cette chaîne ou soit enlever le chemin 2. Dans les deux cas, je biaise en fait la réponse de la question de l'individu. Donc si j'enlève de manière délibérée le chemin, j'enlève de manière délibérée un des chemins ici, par exemple en l'occurrence le chemin 2, et je donne comme réponse à un individu à la même question posée 1, 4, 5. Ce n'est pas tout à fait la même réponse que celle qui a été donnée précédente parce qu'effectivement dans cette réponse il y a un biais qui a été introduit volontairement parce que j'ai enlevé le chemin 2. Et si je ne fais pas attention en tant que concepteur dans la mise en place de ce système d'intelligence artificielle, il peut arriver que mon système ne prenne pas en compte du tout un des chemins ici, 2 ou 4 effectivement. Dans tous les cas, je me retrouve avec un système qui peut être contrôlé. Voilà donc en quoi est-ce que le processus d'inférence est important parce que derrière l'ontologie, il y a donc ce processus d'inférence qui est donc la logique appliquée à l'ontologie du système d'intelligence artificielle, donc au raisonnement qui est basé sur des règles définies au sein du système. Si ce raisonnement et ces règles sont mal définies ou bien qu'elles sont définies avec une intention malveillante,
in fine, à la fin, les réponses que vous aurez seront des réponses, on va dire, plus ou moins contrôlées, et par conséquent, vous n'aurez pas accès à la connaissance totale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous avez pu comprendre les concepts fondamentaux derrière la conception non seulement d'un système d'intelligence artificielle, mais à quoi ces fondamentaux sont très précieux dans la mise en place d'un système d'IA de connaissances qui peut, si des esprits mal intentionnés s'y prennent, donner in fine des outils de domination et de restriction de liberté d'expression pour d'autres individus, à d'autres pensées venant d'autres individus de la société. Donc faites attention aux outils que vous utilisez, qui sont là d'ailleurs, qui prospèrent, parce qu'effectivement, je sais que l'intelligence artificielle actuellement a le vent en poupe, mais toujours est-il que le meilleur ou la plus grande intelligence se trouve ici. Voilà, c'est votre cerveau, c'est votre propre intelligence qui est capable d'aller chercher véritablement la vraie connaissance. Bien que, effectivement, l'intelligence artificielle est un outil qui peut nous aider dans bien de situations données, effectivement, mais toujours est-il que, in fine, faites appel à votre raisonnement critique qui est très important. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Je vous dis merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine. Merci.